Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour les 5 indispensables sur PC Engine. T-shirt disponible sur kumagumi.com. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver avec Monsieur Garcin. Et En ouais, vrai, c'est vraiment cool d'être là. Voilà, comme on s'est vu pour la Things Past, on a dit qu'on allait tourner l'épisode des 5 indispensables sur PC Engine ensemble. Ouais. Plutôt que, comme on le fait d'habitude, chacun de son côté avec des caméras interposées. Là, c'était cool de le faire ensemble. Et on voudrait vous présenter donc 5 indispensables. Comme pour les autres épisodes, ça va essentiellement se concentrer sur 5 titres chacun qu'on trouve, nous, indispensables sur la machine. Vous savez que Monsieur Garcin est un grand passionné de la PC Engine. Il était tout indiqué pour en parler. Voilà, et donc après, 5 indispensables, c'est compliqué parce que des fois, il y a des indispensables tellement indispensables qu'on a préféré peut-être pas mettre pour pas vous parler d'un jeu vraiment culte de la machine comme Final Match Tennis. On a essayé de trouver des indispensables, mais voilà, des petites choses pas... voilà, comme Final Match Tennis par exemple, qui est le jeu dont tout le monde en France ne fait que parler. Donc voilà, c'est entre curiosité, entre indispensable, découverte. On a essayé de faire au mieux, quoi. Ouais. Alors moi, je me suis concentré essentiellement sur les titres que j'ai découverts moi avec la machine, parce que c'est une machine que j'ai découverte dans un troisième temps. C'était l'époque de la Mega Drive, même pas SNES, la CES n'était pas encore sortie quand j'avais découvert la PC Engine, et les titres que j'avais eu avec, il fallait que j'en présente au moins quelques-uns, parce que c'est ces titres-là qui m'ont marqué. Ils t'ont marqué, et en plus c'est des bons titres, très voilà. bons titres, indispensables. Et de surcroît, il y avait ces petites choses que je n'avais pas beaucoup vues, c'était les U-Cards. Ouais. J'avais vu ça sur Master System, donc c'était quelque chose d'atypique, donc pour moi. Voilà. Là, vous voyez ce format. Pas le jeu. Voilà, ce format un peu atypique qu'on connaît des U-Cards. Donc les petites pochettes. Ouais, dans cette. Oula. Voilà, le jeu à 100 balles. Non, avec ces petites pochettes en plastique, c'était vraiment atypique. C'est la première fois qu'on voyait ça. Et j'en ai vraiment un souvenir unique. J'ai connu ça sur Master System, mais c'était pas vraiment le même format. Je crois, hein, il me semble, c'est pratiquement pas vraiment, le même. Ça ressemble. Mais c'est juste que les jeux étaient vraiment moyens, quoi. Ouais, donc là, quand tu voyais tourner certains jeux équivalents à la Mega Drive Super Nintendo sur des petites cartes comme ça, on hallucinait. C'est vraiment format carte de crédit. Ça rentre dans ton porte-monnaie, quoi. Le jeu rentre dans ton porte-monnaie. Ouais. Donc moi ça m'avait surpris, puis cette manette. Et la taille de la console. La taille de la console. Que la taille de la console était proportionnelle à la taille des jeux. Ouais. Donc elle était toute petite, elle était grande comme ça. Et à l'époque, c'est vrai qu'on hallucinait. Et ça te sortait des graphismes vraiment incroyables, donc c'était impressionnant pour l'époque. Alors, Monsieur Garcin, vu que tu es invité en fait et puis que tu es là, c'est toi qui vas commencer avec ton premier indispensable. Eh ben allez, alors pour l'indispensable, c'est un très très bon shoot 'em up que je vais vous présenter. Et j'ai voulu faire un petit clin d'œil à la vidéo que j'avais fait avec Colic, le duel, parce que j'avais parlé de Download 2 qui est sur CD-ROM PC Engine. Et pour moi, Download 1 est excellent. Il fait partie des très bons, voire parmi les meilleurs shoots de la PC Engine. Donc voilà, Download 1, je pense que c'est un indispensable pour tous les fans de shoot 'em up. Regardez-moi cette jaquette, mais qui déboîte avec le petit côté un peu Akira. J'adore. Ce jeu est vraiment très bon. Normal, on l'a mis dans les indispensables, donc forcément on sait qu'il est très bon. Moi, ce que j'adore, c'est son côté néo-Tokyo post-apocalyptique, un peu monde dévasté, un peu, il y a un côté, comment on pourrait dire, cyberpunk, ouais. Il y a un côté cyberpunk. Déjà, le héros est sur une moto volante, contrairement aux deux que j'avais présenté, qui est dans un vaisseau. Là, il est sur une petite moto volante. Et déjà, ça commence par un Tokyo dévasté. Et c'est très cyberpunk, beaucoup de robotique. On voit le personnage des fois qui rentre dans des circuits, notamment on le voit encore plus dans le 2, qui se retrouve dans des... Voilà, on sait pas trop où il est, dans des... Enfin, malheureusement, je connais pas l'histoire, parce qu'elle est entièrement japonais. Mais le jeu est hyper fluide, le système d'armement est vraiment cool, il y a plein d'armes. En fait, au début de chaque partie, on peut choisir le type d'armement principal et le type d'arme secondaire. Et après, quand on connaît bien le jeu,
jeu, on sait bien qu'il y a certains boss ou certains niveaux qui se font plus avec certaines armes qu'avec d'autres. Donc au fur et à mesure qu'on apprend le jeu, on sait quelle arme choisir parce qu'à chaque niveau, on choisit son arme. Et il est hyper fluide, même trop rapide. On y a rejoué, là, c'est avec le jeu, moi je baisse un peu la vitesse. C'est très agréable, tous les shoots PC Engine, pratiquement on peut régler les vitesses. Ça fait comme pour les jeux Technosoft en fait. Ouais, comme Thunder Force, c'est vrai, sur PC Engine, pratiquement on va dire, allez, 8 shoots sur 10, on peut régler la vitesse, il n'y a pas besoin d'avoir des options ou quoi. Et là c'est vrai que, d'ailleurs, attends, download, j'espère que je dis pas de conneries, est-ce qu'on pouvait régler la vitesse à download? Il n'y avait pas le S et lequel le jour on a joué un jour, il y avait des S qui se baladaient. Non, download tu peux bien changer. Et c'est vrai que le jeu est hyper rapide. Donc des fois, moi, voilà, je mets pas tout le temps le niveau de rapidité maximum, sinon je me perds un peu. Mais voilà, le jeu est hyper original. Alors au niveau des graphismes, ben, on va du moyen au super, au bon, on va dire. Voilà, les boss sont super bien dessinés. Enfin, moi j'adore l'univers, j'adore les graphismes. La DA. Voilà, la DA en général, elle est super. Et je pense que voilà, ça fait partie des shoots. Si on aime les shoots, ça fait partie des shoots à avoir. Download. On n'a pas parlé aussi des petites scènes cinématiques qui sont il y a des petites scènes cinématiques qui sont, voilà, c'est de la cartouche. On a plus l'habitude d'avoir des scènes cinématiques sur CD-ROM ou Super CD-ROM. Et là, ils ont fait l'effort. Voilà, pour l'histoire et tout, on a quelques petites scènes cinématiques qui te mettent vraiment dans l'ambiance. Et moi j'aime bien ça. On te balance pas le shoot comme ça, quoi. Il y a vraiment une ambiance qui se fait. Voilà, autour de ce jeu et il est excellent. Voilà, la direction artistique, comme tu dis, est super, les musiques sont assez cool, il est hyper efficace, hyper maniable. Allez-y, les yeux fermés, les amis. C'est clair. En tout cas, je te remercie de m'avoir fait découvrir ce titre-là, parce que je ne connaissais ni le 1 ni le 2. J'ai connu avec le 2 du coup que tu avais présenté dans le Versus, et puis on a découvert le 1 ensemble ce week-end. Deux très bons shoots, et j'ai toujours été malheureux qu'il n'y en ait pas un petit troisième qui sorte, mais comme c'est c'est ça, c'est Neck Avenue. On voit leur logo là, c'est Neck Avenue qui fait le jeu. Neck Avenue, ça a disparu avec la fin notamment de la console, la FX. La PCFX. Ouais, la PCFX et Neck Avenue, on n'existe plus, donc la licence, je sais pas, tu sais, des fois il y a des licences qui se récupèrent et je pourrais que ça m'étonnerait, mais que un éditeur comme Dotemu ou quoi récupère la licence et paf, une fois Download 3, mais je crois qu'on est très très peu à attendre Download 3 au monde. Hein, ouais, bon. Allez, super. Écoute, merci pour ce download là et cette découverte. Moi, ce que je vais présenter, ça va être quelque chose de classique. Je tenais à le présenter parce que pour moi, c'est le premier jeu que j'ai connu sur la console. Et c'est le jeu que je voulais absolument, tu sais, je le voyais parce que j'avais vu des images, etc. C'est un grand classique. Pépite, c'est Jackie Chan sur PC Engine. Donc, Jackie Chan, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'action plateforme dans lequel on va incarner un Jackie Chan un petit peu en cartoon, un peu manga. Ils ont fait un gros nez, il a les traits vraiment caricaturaux. On commence donc le jeu, ça me rappelait aussi Senseiya, il y a plein de références à plein de mangas. Il est sur la cascade, en fait en train de méditer, un peu comme Shiryu. Il a une tenue d'ailleurs qui se rapproche un peu de Shiryu, parce que Shiryu, il vient de Chine, etc. Et donc en fait, on a notre personnage, on dirige, on avance. Ça va fonctionner comme un jeu d'action, on va dire un petit peu comme Kung Fu, mais ça va être un peu plus élaboré dans le sens où les timings vont pas être les mêmes, ça va être vraiment comme de la plateforme. On peut donc sauter, mettre des coups, sauter, on a un coup de poing. On peut également, alors ça m'avait fait vraiment craquer, on peut charger une attaque spéciale comme un Hadoken en maintenant la touche de coup. Et en fait, on va charger une petite attaque, mais par contre, elle sera en nombre limité. Ça va être comme un item qu'on va pouvoir récupérer sur les ennemis. Les ennemis vont dropper différentes sphères avec différentes couleurs. On va pouvoir récupérer également des coups spéciaux en mettant la touche. C'est ça qui est génial. Selon les sphères que tu récupères, voilà. T'as des coups spéciaux. C'est ça, il y a un petit symbole que vous voyez en bas de l'écran. Et en fait, on voit une petite technique qui est indiquée. On met haut avec le bouton de coup, on va avoir un coup qui va partir vers le haut. On va avoir un coup spécial à chaque fois avec ça. Et il va falloir jouer de tout ça, de toutes ces propositions de gameplay pour pouvoir vaincre les ennemis. On a des petits mid-boss qu'on a au milieu des stages. Après, on a un vrai boss, etc. Et il y a pas mal de séquences assez plateforme où on va devoir sauter. C'est vraiment très plateforme, tous les trucs qui bougent, tout ça. C'est vraiment le pur mélange, comme tu as dit, action et plateforme. Action et plateforme. Il n'y en a même pas un qui prédomine sur l'autre. C'est ça. 50% action, 50% plateforme, et c'est et graphiquement. C'est très beau, on voit, c'est très coloré. Il y a plein de petites choses animées, il y a des parallaxes. On a des cartoons, des couleurs. Il y a un truc qui m'avait fait délirer dans le premier monde, je crois, ou même après, il y a un ennemi, on dirait Chaozu,
Mais vraiment, Je Chaozu, me rappelle. je Ouais, le c'est vrai. montre dans la... Oui, de dans toute le façon, gameplay. Chaozu est inspiré de personnages, je pense. Mais vraiment traditionnels avec la ça. tête de porcelaine, le Ouais. petit chapeau, etc. Ça m'avait marqué ça aussi. Et puis les musiques sont super agréables, Ouais, super c'est enfantines. trop bien, c'est un dessin. C'est vraiment un jeu, même moi je sais que mon fils l'avait vu, il l'avait trouvé hyper sympa. Et ça, moi ça avait fonctionné à fond sur moi. Déjà parce que j'aimais Jackie Chan, j'étais fan des films d'arts martiaux. Ouais, regarde ce pochette, Ouais, là, comme c'est là, beau là, on de voit, voir. c'est dans T'as les un films. jeu PC Engine Ouais. et t'as Jackie Chan dessus, quoi. Ouais, c'est top. Et donc c'est trop bon, quoi. moi à c'était l'époque ouf. ça m'avait vraiment marqué. Et voilà, pour moi quand ce jeu-là il symbolisait vraiment la PC Engine. Et puis quand on comparait, c'était un jeu qu'on pouvait trouver nulle part. Donc, Ah, si tu voulais ouais, jouer pas sur Mega Drive, pas sur Super Non. Nintendo, il y est. sur Il y a NES, une mais version c'est pas le NES. même jeu. Ouais, c'est vraiment pas le même jeu parce qu'il y a tellement un gap technique entre les deux versions. Mais il est très bon aussi Ouais. sur NES. D'ailleurs, j'avais une petite anecdote à l'époque. J'étais comme un fou parce que c'était à nulle part ailleurs. Je crois Bonaldi, tu sais, il parlait des fois de jeux vidéo, tout ça. Et une fois, il avait dit on va vous parler d'un jeu assez fou. Il y a un jeu parce que Jackie Chan, vraiment, dans les années 90, c'était énorme, tu vois. Bon. Maintenant encore quand même un peu, mais il disait il y a un jeu qui sort avec Jackie Chan et moi j'étais devant ma télé, tu vois, j'avais 13-14 ans, fan de la PC Engine et je dis oh putain ils vont parler de la PC Engine sur Canal+. Je savais même pas qu'il y avait une version NES. Il fait eh oui il y a Jackie Chan qui sort, il sort sur la console NES. Et là j'étais dégoûté, je fais oh et ils ont montré le jeu NES. Et dans ma tête j'ai mis il y a un jeu 10 fois plus beau sur Ouais, PC c'est Engine PC et Engine, c'est ils bien en ont pas dommage. parlé quoi. Ouais, c'est clair. Mais il est vraiment très bon. Le seul moi petit bémol, alors c'est pas forcément mais pour moi c'est que le jeu est long. Ouais, il est long. Hein. Il est fastidieux et pour finir un Il est niveau, pas c'est facile, presque, hein. tu te dis, c'est minimum 10 minutes Ouais. par niveau. Enfin, je dis ça comme ça, mais tu vois, si t'as genre 6 niveaux, c'est plus d'une heure presque, j'ai l'impression, pour arriver à la fin. Il est assez dur, bon, ça c'est pas mal. Ouais, hein, ouais. C'est pas un jeu Parce qui que va t'as des toucher. hitbox avec bien précises. Et en fait, si tu connais pas les patterns de comment apparaissent les ennemis, c'est très compliqué. Ouais, et voilà, donc c'est un jeu long, c'est-à-dire long, mais il n'y a pas de sauvegarde dans mes souvenirs. Ouais. Tu vois, les jeux comme ça, ce serait bien qu'à la fin de chaque niveau, comme Il y a des Castlevania, passwords, ouais. t'as un petit password. Là, t'en as pas. Si tu veux finir le jeu d'une traite, après, c'est une bonne heure, je pense, hein, mais pour jeu. Voilà. Mais c'est tellement beau, tellement bien, tellement fun. En tout cas, voilà, on recommande. Et puis pour nous, c'est vraiment un indispensable. Ça, t'es d'accord là-dessus? Ah bah putain, largement. De toute façon, s'il y avait un jeu qui n'était pas indispensable, je pense qu'on en aurait parlé Ouais, avant. c'est Dans clair. ta pile, on a bien regardé ce qu'on avait choisi. Très bien. Allez, monsieur Garça, je te laisse présenter un autre indispensable selon Allez, toi. et ben là, un petit clin d'œil à DGJX qui a testé ce jeu-là tout récemment dans une de ses vidéos. C'est un super jeu d'arcade fait par Irem, dont on parle dans une de tes dernières ouais, vidéos. ensemble, Que ouais. si vous l'avez pas vu, vous pouvez retrouver une vidéo, une longue vidéo de plus de 3 heures où Ouais. on parle de Irem avec Netageo. Joël Haro, toi-même. et moi. Oh, ouais, c'était vraiment top. Donc voilà, un jeu Irem, un jeu PC Engine unique à la PC Engine. Enfin, quand je dis unique, déjà, il est pas sur Mega Drive, pas sur Super Exclusif. Nintendo, exclusif, ouais. C'est Legend of Hero Tonma, qui est vraiment un super jeu de plateforme tout mignon. Alors là, contrairement à Jackie Chan, c'est l'inverse. Les niveaux sont super courts. Ouais. Ouais, c'est des niveaux vraiment, quand tu connais le jeu par cœur, tu dois pouvoir le torcher en un quart d'heure, même pas quand tu le connais par cœur. Mais il est assez, comment on pourrait dire, exigeant. Le jeu est exigeant. C'est-à-dire que tu te fais toucher un coup, tu meurs. Et donc il y a plein de niveaux où voilà, t'as des tirs vicieux des ennemis, paf, qui te touchent. Enfin, il faut savoir que c'est donc un platformer. Ouais, c'est un C'est jeu aussi d'arcade. un jeu pur, jeu d'arcade. Hein. Déjà, si vous aimez les jeux d'arcade efficaces, que tu peux jouer tout de suite, direct, t'appuies sur Start et ça démarre. Voilà, Legend of Hero Tonma, c'est ce genre de jeu. C'est un platformer shooter un peu. Parce qu'en fait, le tir de l'ennemi, c'est pas comme Jackie Chan, c'est pas des coups de poing ou des coups de pied, ou c'est du tir. En fait, le personnage tire, il doit avoir une petite bague magique, ouais, apparemment, où il tire en fait. Donc il y a beaucoup de plateformes, beaucoup d'actions de shoot, quoi, on va dire. Et voilà, ce qui est dur, c'est que à peine tu te fais toucher, tu meurs. La particularité de ce jeu, c'est des très beaux graphismes. Voilà, je vous montre la boîte. Hein. On voit quelques graphismes, on montrera des extraits. Hein. Des graphismes hyper kawaii, hyper mignons. Le personnage principal est hyper attachant, je trouve. C'est une espèce de petit Superman. Moi, quand j'étais gamin, je l'avais découvert en salle d'arcade. Et gamin, je croyais que c'était un petit Superman. Je croyais que s'ils avaient pris Superman, qu'il avait mis en petit bonhomme rigolo. Il a la cape bleue, il a bien en rouge. Enfin bon, il y a rouge et bleu, voilà. Donc les niveaux sont très courts. Quand tu connais le jeu par cœur, hein, les niveaux sont très courts, mais par contre, voilà, à chaque fois, il faut connaître un peu par cœur, savoir les patterns des ennemis, les tirs qu'ils vont faire. Il y a un petit côté exigence à la Ghouls and Ghosts,
Sauf que voilà, les niveaux sont plus courts, les boss ne sont pas trop compliqués, ça va. J'ai rejoué récemment. C'est vraiment du pur arcade. Tu sautes, tu tires, le jeu est super beau, super fluide. C'est quand même assez impressionnant. Je crois qu'il est de 91 pour la PC Engine. Enfin non, pour la PC Engine, il y a toujours des beaux graphismes, mais les graphismes, c'est les couleurs qui sont super belles. Il faut se dire quand même, on présentera un autre titre plus tard, mais il faut se dire que IREM a particulièrement bien réussi soigné ses titres sur PC Engine. Je pense que l'architecture s'y prêtait. Et là, pour le coup, on en a parlé dans la vidéo IREM déjà de ce titre-là. Et du coup, si vous voulez y jouer sur console, c'est forcément sur la PC Engine. Et c'est une version très très réussie. Moi, c'est un jeu que j'apprécie. Il est toujours aussi beau. Les sprites sont assez balèzes. Ouais, c'est beau et très détaillé. Les boss sont beaux. Il y a un univers un petit peu enchanteur. C'est pas trop l'habitude d'IREM d'ailleurs. Ouais. C'est plutôt dans des environnements internes. Là, celui-là est assez coloré. D'ailleurs, c'est ce Mais qu'on d'ailleurs, avait attends, dit. il a un peu l'univers qui ressemble au shoot. On avait parlé d'un shoot, une sorcière sur un balai de IREM. Ouais. Et ben là, c'est un peu le même C'est un genre. peu le Voilà, même genre, c'est ouais. les deux rares jeux qui font penser à un monde fantasy, pas forcément japonisant, de la fantasy. Heroic Fantasy. Ouais, voilà. Le coloré. Et le jeu, alors ce que j'adore dans ce jeu, c'est quand tu sautes, et on retrouvera ça dans Ninja Spirit. C'est une particularité, doit bien aimer ça chez IRM. Quand tu sautes, le personnage a un saut mais bien haut, Ample, bien ouais. long, ample, et c'est hyper agréable à jouer. Le tir répond bien, donc tu canardes à fond, ça tire de partout, et tu sautes super haut, c'est très fluide, la maniabilité Pur jeu répond... d'arcade. Voilà, pas comme dans un des autres jeux que je vais présenter où le saut est un peu approximatif, mais là voilà, c'est hyper agréable à jouer. Donc c'est un titre indispensable, il n'est pas sur les autres consoles, c'est super beau, agréable à jouer. Voilà, je voulais le mettre dans les indispensables. Et si vous voulez en savoir encore plus sur le jeu et voir plus de gameplay, allez sur la chaîne de DGJX, il a testé tout récemment. Ouais, super. Très Voilà. bien. Allez, on va passer sur un titre que moi j'estime aussi indispensable. Je pense que les gens aussi le considèrent comme tel parce que pareil, il représente tout à fait la PC Engine, l'esprit de la PC Engine. Mais j'ai pas choisi n'importe lequel titre de cette série-là. Pour moi, c'est le meilleur épisode de la série. C'est le Et classique. c'est PC Kid 2. Donc PC Kid 2. Bonks aussi, qu'on appelle Bonks. Aux États-Unis, Bonks Adventure. Voilà. Voilà, un titre pour moi vraiment marquant. C'était le Mario en fait de la PC Engine. Je pense qu'il n'y a personne à l'époque, et en tout cas je crois que personne qui avait la PC Engine n'avait pas joué à un PC Kid. C'est clair. Tout le monde en avait un, ou un pote qui en avait un. Et cette version-là, le 2, en fait, il va vraiment upgrade. Il est considéré comme le meilleur de la série parce qu'il va upgrader plein de choses. Déjà, graphiquement, ça pousse encore un peu plus loin que le premier. On l'a C'est remis hyper hier un coloré. petit Ouais, on y a joué peu hier et encore. vite fait. Mais... C'est hyper coloré. Il y a énormément de variété dans le gameplay. Pour vous dire, d'habitude, quand on commence en général un jeu de plateforme, on va avancer de manière de gauche à droite. de gauche à droite, Là, horizontale. premier niveau, dès que ça commence. Ouais, et là, en fait, le jeu, il est carrément sur la verticalité dès le départ, avec une features qui avait été ajoutée pour celui-là, parce que il n'était pas dans dans mes souvenirs. En fait, on peut escalader des cascades. En fait, il y a des cascades d'eau qui tombent au départ, et au début, c'est déstabilisant. Tu te dis, mais elle est où la plateforme? Ouais, elle est où la plateforme? Parce qu'en fait, il va bouleverser un petit peu les codes des jeux de plateforme, où là, vous allez vous dire, comment je fais pour atteindre le haut? En fait, je vais sauter sur une plateforme. Non, il y a des petits trucs pour rebondir, on peut monter sur des arbres, etc. Si vous voulez vraiment monter, aller tout en haut du niveau, il faut carrément escalader la cascade. Ouais, il est comme ça, c'est la première fois que je voyais les petits pieds, on aurait dit le collège fou, on voit ces petits pieds comme ça fait très dessin animé. Ouais, et comme à l'époque, moi j'étais fan, mais comme tous les gamins de mon âge, quand on avait 12, 13, 14 ans, fan du club Dorothée, du collège fou et tout, là tu retrouvais des petites expressions qu'il y avait dans les dessins animés par un moment, quand il grimpe, il s'accroche au mur, il sort des dents énormes, et il grimpe sur la... Non mais c'est ce que je voulais, en fait pourquoi il marque ce jeu là, c'est toutes les petites animations qu'il y a. Faut savoir qu'on va récupérer plein d'items différents, il y a des items de points, etc. Mais il va y avoir des espèces d'upgrades qui vont vous donner des pouvoirs, notamment la viande. En fait, vous avez des quartiers de viande et vous allez devenir en mode un peu efféminé. Ça c'est quand tu prends un cœur. Ça c'est quand tu chopes un cœur. Alors moi j'avais... Non, il y a la viande, il y a la petite viande et la viande épicée. épicée. La viande épicée, je crois, ça doit être. Moi, il me semble que c'est quand tu prends, il y a un cœur et quand tu prends le cœur, il se déguise en fille. Et genre, il devient un peu efféminé. Il va avoir des yeux les cils, il a la bouche rouge, il marche comme ça. Moi, j'ai trouvé ça super marrant. Et donc après, tu te vénères. Voilà, quand tu te vénères, alors là, il a des flammes et de la fumée qui lui sortent des oreilles. Et il devient surpuissant. Et dès qu'on se fait toucher, on perd ce petit pouvoir. Ce qui est cool, c'est que par exemple, il y a des bonus stages aussi, c'est mortel entre chaque stage. Les musiques, des bonus stages, j'adore.
on va pouvoir également s'accrocher sur des rondins de bois. Il va s'accrocher avec ses dents et il va tourner Il comme y a ça. un effet qui est joli, on dirait vraiment. Une perspective un petit Il y a un peu. effet, il tourne et dès que tu appuies sur le saut, il monte et à l'autre il tourne. C'est vrai qu'il y a des effets, même des fois il est accroché à une barre et en fait il passe. Comme Ils ça, ont là, fait 2-3 animations. Ouais. Et donc on dirait qu'il y a un côté relief et très soigné. C'est ça. Le jeu, bon, c'est Hudson Soft qui l'a fait, ben, comme Jackie Chan d'ailleurs, qui Ouais. est Hudson Soft. Ouais. Et d'ailleurs il se suit. D'ailleurs ce qui est fou, Il je se suis en suit train de dans réaliser, le c'est bizarre. Non. Jackie Chan, Il est c'est sorti bizarre. bien avant, oui, bien avant que Bronx 2. Parce qu'il y avait le 1, moi j'avais eu le 1. Moi avec pour Jackie moi, Chan. dans ma tête, Jackie Chan était sorti bien avant PC Kid 2. Ah oui, en Mais termes non de. et je vois que le numéro, Ouais, il y a peut-être eu un long je temps sais entre pas, les deux. c'est Il y a eu bizarre, un mais en long tout cas il y a temps. marqué Jackie Chan avant PC Kid 2. Ouais, bah, l'année, Ils sont peut-être sortis en même temps parce que. c'est 91 là. Et là aussi je pense. Ouais. Ouais, 91 aussi. 91, 89. Donc oui, ils sont peut-être sortis la même année. Ouais. Et PC Kid 2, ouais, voilà, les boss sont magnifiques, sont assez gros. Et Bah, on avait de l'équivalence sur Mega Drive, on avait Joe Mac, etc., mais qui étaient des conversions d'arcade. Là, ce qui est cool, c'est que vraiment, on a un jeu de plateforme avec l'esprit que ça implique dans les jeux de plateforme, avec de la variété, etc., des niveaux qui changent, etc. un jeu de plateforme aussi très long. Ouais, Par très, contre, très c'est long. assez lent, il n'y a pas de code non Ouais, plus. c'est ça. Voilà, encore ça, c'est vrai que c'est dommage. Tu me diras après, c'est comme Sonic 1 quand même. Par exemple, Sonic 1 pour le finir, pareil, c'est des jeux un peu longs. Hein, Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, Et, voilà, c'est comme en ça. tout cas, voilà, un jeu assez profond et vraiment cool. Moi, c'est vraiment un jeu que je recommande absolument. Si vous avez ouais. une PC Engine, c'est Plus PC Kid 2. plus que le 3. Moi, Ouais. je le trouve beaucoup mieux. Ah non, ouais. Il a un truc que n'a pas après le 3. Je sais pas, pourtant le 3 on peut jouer à 2, tu peux te transformer en PC Kid géant et tout, mais celui-là il y a une espèce d'aboutissement de perfection. De Pareil, l'idée, ouais. sur Super Nintendo, il est moins bien aussi. Je l'ai sur Super Nintendo, je sais pas, il y a un truc Non, en non, moins, non, ils non, ont non. pas réussi à retrouver la magie de Ouais. ce PC Kid C'est 2. clair. En tout cas, voilà, indispensable absolu. PC Kid 2. Voilà, l'esprit de la PC Engine est là-dedans. Ah bah ouais, hein. Hudson Soft, la mascotte. Allez, mon cher monsieur Garcin, je te laisse continuer. Allez, encore pour la les sélection. fans de shoot, voilà, PC Engine, La on le console sait, de hein, shoot. ouais, c'est la Mega Drive ou la PC Engine. C'est la PC Engine. Alors, voilà, un shoot que j'adore, que j'avais à l'époque, que je jouais à l'époque et j'avais adoré, c'est ce petit Dead Moon. Voilà, une jolie pochette aussi avec la lune et le vaisseau qui vole au-dessus comme ça. Donc, Dead Moon, ben voilà, c'est un très bon... D'ailleurs, c'est curieux parce que là, je suis en train de me dire, je ne sais même pas quel est l'éditeur de Dead Moon. Je connais pas, c'est TSS. TSS. Oh, je sais même pas s'ils ont fait. Je sais même pas. Pourtant, le jeu est très bon, il est assez solide graphiquement et tout. Donc voilà, c'est un super shoot. Somme toute classique, mais il a une patte graphique. Je trouve qu'il le détache des autres. Il a une bonne ambiance, une musique déjà dès le niveau d'intro. On l'a retesté là. Dès l'introduction, en fait, on voit des lettres qui se mélangent comme ça, qui avancent avec Ouais. une musique angoissante. À la Et c'est un clin d'œil à Terminator. Terminator. Ouais. L'intro de Terminator 1, pareil, on voit les grosses lettres qui passent devant l'écran. Et à la fin, ça recule, il y a marqué Terminator. Là, c'est pareil avec Dead Moon, il y a une musique assez oppressante. Et le jeu, je trouve magnifique, notamment grâce à ses scrollings. Il a au moins minimum 8 scrollings, tous les niveaux. C'est des niveaux avec beaucoup de profondeur. Et c'est beau quoi, rien que le premier niveau, on voit une ville comme ça. Après les ennemis aussi, alors on aime ou on n'aime pas les ennemis qu'on croise tout au long du jeu. C'est des espèces de petits trucs un peu, je sais pas quel shoot fait ça aussi, d'extraterrestres un peu bizarres, des formes géométriques, Ouais. un il y a peu eu curieuses, quelques- ou des On formes avait un sur qui Neo s'ouvrent, Geo qui qui tirent. s'appelait comme ça, qui faisait comme ça aussi. Ah ouais, Où c'était des formes en fait des cubes 3D un peu avec de c'est la pas de la Assaut 2, profondeur. non. Non, c'est pas Assaut 2. Non. C'est Z-Blade. Ah, j'ai jamais vu. Z-Blade. Donc des ennemis un peu curieux, mais il y a un univers qui est vraiment cool, c'est les boss. Notamment, il y a beaucoup de boss, ce sont des dinosaures, mais en squelette. Alors je sais pas où ils sont allés chercher ça. C'est des squelettes de Ouais, dinosaures, les les boss, boss. Pratiquement tous. Et le jeu est hyper fluide, encore un Par jeu contre, il est pas hyper facile. rapide. Ça arrive dans tous les sens. Ouais, devant, ça arrive derrière. dans tous les sens, mais l'armement, tu peux vite l'upgrader. On a vu à un moment, quand tu prends l'arme bleue, tu Ouais. prends 3 options bleues, Ça- t'as un tir bleu. Ouais. qui Ça, c'est traverse intéressant de tout. le dire. Il faut faire très attention aux sphères de couleurs qu'on sélectionne. Voilà. Et si on veut une arme, il faut se cantonner, faire attention. Ça peut paraître, il y a beaucoup de gens qui sont déstabilisés avec ce système-là. Ça existe, c'est classique dans les Bah, si shooters. tu as une arme bleue et que tu prends une rouge et qu'après tu Ah, prends une tu verte, repars à tu upgrades rien. Donc voilà, il faut prendre que du bleu, que du rouge, ou sinon tu upgrades rien. Mais tu peux vite te retrouver avec une grosse attaque. Par contre, dès que tu te fais toucher un ou deux coups et que tu reviens à la petite attaque, le jeu c'est l'enfer. Ouais. C'est le genre de Comme jeu, dans les vaut mieux cheveux. pas se faire toucher Ouais. comme des Gradius ou des trucs comme ça. C'est un peu le genre de jeu, mais c'est comme ça moi que j'étais arrivé à la fin. C'est vraiment quand tu connais le jeu, après tu vas jusqu'au bout sans presque te faire toucher. Parce
que dès que tu te fais toucher, t'es handicapé. Voilà, le jeu est très très beau. Comme je vous dis, des scrollings, on va voir les images, hein, des sublimes scrollings de partout, une maniabilité, comme souvent sur PC Engine, aux petits oignons, le vaisseau hyper rapide, hyper fluide, et voilà, quelques armes bien efficaces, une ambiance, c'est avant tout, Dead Moon, je dirais, c'est avant tout une ambiance. Ouais, c'est clair, c'est une Et voilà, je peux que vous le conseiller. Pour moi, c'est un des super shoots. Et on n'en parle pas beaucoup, Engine. donc c'est Ouais, très bien. Dead Moon, c'est pas non plus, il n'est pas intéressant. cité à chaque fois. Donc voilà, les gars, Dead Moon, vous aimez les shoots, vous connaissez pas Dead Moon, jetez un coup d'œil, ça peut vous plaire. C'est clair. Allez, super. On enchaîne donc sur cette sélection. On va partir sur une sélection encore De choix. De choix. Quand on pense Hudson Soft, je vous laisse. Ah voilà, alors là Quel c'est jeu le de gros pense. classique, on va dire, c'est le jeu vraiment Ouais. là par contre qui est sur toutes les Multijoueur, consoles. etc. Mais c'est vrai qu'il représente beaucoup, je trouve, la PC Engine. Ouais, excuse-moi. c'est clair. Bon, bah, t'as tout à fait raison d'en parler comme ça. Et ce jeu-là, waouh, c'est Bomberman 94. Ouais, le dernier, je crois, sorti Donc, sur PC Engine. c'est ça. Alors, je crois qu'il correspond sur SNES au Super Bomberman 6, il me semble. Ah, Comme ça. il y en a tellement, je Ouais. pourrais pas te dire, mais en tout cas, on retrouve sur Super Nintendo, on retrouve ces espèces de petits kangourous les sur petits lesquels ils kangourous, montent. Hein, ouais. Ça, c'était un upgrade de folie. Bon, il y avait les premiers épisodes qui étaient déjà ouf, mais celui-là, en termes de party game, c'est l'un des plus grands party games de l'histoire du jeu vidéo, je pense. oui, ouais. En fait, on a joué à plusieurs, mais c'est juste de la folie. Donc, Bomberman, c'est un système qui est assez classique. Moi, je l'ai vu la première fois dans ma vie. Le jeu s'appelait Dyna Blaster en arcade. Ah, sur NES. Ah, en arcade. Non, en arcade. Moi, je l'ai vu en arcade la première fois. Il s'appelait Dyna Blaster. J'avais trouvé le concept complètement ouf. C'était très sommaire au début graphiquement. Et dès que le vrai premier Bomberman est sorti, bah, il y a eu un grand gap parce que c'était devenu très coloré, très dessin animé. Parce que nous, sur NES, donc ça s'appelait Dyna Blaster en France. Oui, Et c'est qu'à partir de la Super Nintendo où ils ont dû uniformiser. C'est ça. En appelant Bomberman. Bomberman. Mais même en arcade, la PCB européenne s'appelle Dyna Blaster. Et donc en fait, le concept est assez simple. Donc on est dans des espèces de labyrinthes qui sont bouchés en fait par différents obstacles. Donc notre personnage se balade dans l'écran et on peut balancer des bombes. D'ailleurs, Il pour peut l'anecdote, détruire donc certains obstacles qui vont lui C'est permettre ça, de de passer. passer. Et les bombes, c'est en croix. en croix, voilà. Donc l'explosion va se faire en croix si vous êtes dans un labyrinthe et qu'il y a quatre côtés. Vous allez tirer, boum, et l'explosion va être comme Mais tu ça. peux te faire toucher par ton Oui. explosion. Et les explosions, avec les options, sont de plus en plus C'est ça. longues. J'allais en parler Ouais, justement. pardon. Donc, pour ceux qui connaissent pas le concept, c'est simple. La bombe, quand vous la tirez, donc vous pouvez dégager un obstacle, tuer également des ennemis ou tuer ses adversaires quand on joue en multi. Parce que quand on joue en solo, on a des ennemis sur la carte qu'on peut tuer. Et il faut avancer, il faut nettoyer le tableau. C'est un jeu de tableau en fait. Ouais, bah oui, tu nettoies des tableaux. On nettoie nos tableaux et on avance à la suite. Et en Mais fait, après, celui-là, justement, quand tu joues seul, Ouais. c'est pas que des. Justement, Ouais. là, celui-là, t'avances dans ouais, les il y a niveaux. des petits. Voilà, alors niveaux, qu'avant, donc, c'était des. d'accord. Ah ouais, là, c'est des petits niveaux Ouais, quand c'est même. des petits T'avances, tu C'est pour ça, quand Donc c'est t'as un, le petit, kangourou, c'est un voilà. petit côté plus sympa parce que t'as C'est l'impression ça. d'avancer dans un niveau. Ah bah oui, ouais. justement, moi ce qui m'avait marqué sur celui-là, c'est ça, c'est Ouais. tous ces ajouts qu'il y avait eu. Et en fait, on va choper des options qui vont vous donner différentes facultés. L'une d'entre elles, ça va vous permettre d'étendre le rayon de l'explosion, donc l'explosion va aller plus loin. Après, tu peux mettre des coups de pied, je crois. À C'est partir pas des de... coups de pied, c'est Non, mais une des canne de billard. Ah, là, c'est. En fait, ah ouais. tu vois, le symbole, c'est une boule, en fait, et on voit une queue de Et tu peux billard. qui envoyer tape la dedans. bombe. Et en fait, tu la tapes et elle va au fond de l'écran, en fait. Tu peux l'envoyer plus loin, du coup, tu peux la poser sur place, et boum, tu la balances. Bon, ça, il y a plein d'options différentes. Hein. Il y a une option pour courir plus vite. Là, dans celui-là, donc, l'ajout, c'est qu'on a ces petits personnages, donc ces petits kangourous. Mais ils ont dû s'inspirer de Yoshi, je pense. Ouais, je Non, pense, je sais je pas, je sais pas, mais quand tu vois ça, comment ne pas penser à Mario sur Ah, moi, c'est Yoshi clair. quand tu vois le dessin du Bomberman sur son kangourou. là. Donc vraiment sympa ces ajouts qu'il y a eu. À 4, c'est un bonheur absolu. Honnêtement, c'est un bonheur absolu. C'était des parties qui s'enchaînaient jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Et puis en fait, il fallait avoir quand même beaucoup de skill pour jouer à ce jeu-là. Ouais, moi j'ai jamais été un grand joueur de Pour Bomberman. l'anecdote, je suis pour pas- l'anecdote je suis pas bon, sympa, tu sais, j'ai fait découvrir ce jeu. Il était en démo sur le stand où on était à la ThinkSpace. Ah ouais. Et en fait, il y a un ami qui est venu avec sa fille qui ne connaît absolument pas le rétro gaming. Elle a joué. Elle a halluciné quoi. Elle a Elle m'a dit adoré. qu'est-ce que c'est que ça et tout ça. Elle a trouvé ça super sympa. Je lui ai dit que comme elle joue à la Switch, je lui ai dit qu'il existe une version, je crois. Bah ouais, c'est un des premiers Ok, jeux je sortis de comprends. Konami. Du coup, maintenant c'est Konami qui a récupéré C'est les ça, jeux la Hudson licence, Soft. ouais, Malheureusement, ils ont fait rien avec tout le catalogue Hudson Soft. Bon, et ils ont sorti vite fait un petit Bomberman sur Switch. Ouais. Donc voilà pour ce Bomberman 94, Ouais. un absolu indispensable. Des jolis graphismes et des super musiques. Bon, c'est Hudson Soft, l'éditeur majeur de la PC Engine, même le créateur de la PC Engine avec NEC. Donc, eux, leur jeu en général, c'est aux petits Valeur oignons. sûre. Et celui-là, c'est aux petits oignons. Valeur sûre. Très bien.
Alors, monsieur Garcin, si tu veux bien, on passe à un autre jeu de ta sélection. Allez, c'est parti. Alors, c'est une saga qui existe principalement que sur PC Engine. Alors, je dis principalement parce qu'il y a un épisode qui était à l'époque sorti sur Satellite View. C'était un moyen de télécharger des jeux uniquement au Japon sur Super Nintendo. Ça fait la vie. Et voilà, le volume 4 était sorti uniquement comme ça. Et d'ailleurs, récemment, on peut l'acheter en boîte. Il est sorti en boîte. Donc, c'était Shubibiman version Super Nintendo, mais c'est une saga qui est née sur PC Engine et qui est connue des possesseurs de PC Engine, mais moins des autres personnes. Souvent, je parle de Shubibiman et les gens me disent ah oui, c'est quoi? Moi, c'est toi qui m'as appris ce que c'est. Voilà, et ben donc c'est une saga de Masaya, Masaya notamment connu pour. Ils ont fait plein de jeux Valken, Jinoog et plein de shoots très bons aussi, Masaya. Et donc ils ont fait la série des Shubibiman. Et moi je vous ai sélectionné là en carte Shubibiman 2. Parce que j'adore le 3, mais le 3 est sur CD-ROM. Et le 1 a vraiment vieilli. Le 1, c'est un des premiers jeux de la console. Voilà, on va dire que le temps a un peu fait qu'il est moins intéressant à jouer. Et donc je voulais vous sélectionner ce Shubibiman 2 qui a malgré tout peut-être quelques petits défauts de gameplay, mais je le mets quand même dans les indispensables parce que j'adore cette série. Donc Shubibiman 2 est fortement inspiré par Megaman. Donc on a un petit personnage en fait qui tire avec son bras et qui peut aussi faire des recharges. Voilà, donc et il y a beaucoup de plateformes aussi notamment quand même. Donc c'est vrai que on sent une petite inspiration du côté de Megaman. Après c'est vrai que le perso est bleu aussi. Mais alors si vous regardez bien sur la jaquette, à la mise au point, il y a deux personnages. Voilà. Ce qui en fait pour moi un indispensable, c'est qu'on peut jouer à deux. Et c'est quand même cool les jeux de plateforme action dans lesquels on peut jouer à deux. Il n'y en a pas tant que ça au final. Et pour moi ça c'est un avantage. Ensuite j'adore l'univers. C'est un univers en fait Sentai. Sentai Tokusatsu, dire, ouais. Voilà, donc c'est vraiment un univers. Le personnage fait un peu penser à Wingman. D'ailleurs, regardez, voilà, le personnage me fait penser à Wingman en bleu, avec sur la tête il a un V comme ça. Enfin bon, et il y a cet univers voilà de monstres, de curieux monstres un peu qu'on peut retrouver dans Bioman, XOR et tout, qu'il a à affronter, que les héros ont à affronter. Et donc c'est un petit jeu de plateforme, action. Et alors le seul petit défaut qu'il y a, c'est vrai qu'on y a rejoué, toi ça t'a gêné. Moi il faut s'y habituer. En fait ce qu'il y a c'est que... Il y a une latence dans les sauts. Dans les sauts, des fois c'est vrai que t'appuies et t'as l'impression qu'il saute un dixième de seconde après. C'est une prise en main qu'il faut prendre pour soi, bien comprendre cette prise en main. Faut jouer un quart d'heure, 20 minutes au jeu je pense, et après tu es habitué. Et il y a aussi un truc qui t'a un peu gêné, c'est vrai que c'est un peu gênant, mais bon moi j'arrive à passer outre, c'est que le personnage glisse un peu. C'est ça, comme Megaman. Ah ouais. Ils sont vachement inspirés de Megaman parce que Megaman, alors, après refaire les défauts c'est un peu donc le saut est un peu voilà, des fois tu sautes, il faut avoir l'habitude, t'as l'impression que le perso réagit un peu après, et c'est vrai que des fois tu sautes au bord d'une plateforme et t'as tendance à tomber, ça peut énerver, mais je pense qu'il faut ajuster après son gameplay, se rappeler que c'est un gameplay d'une autre époque qui n'est peut-être pas parfait. Mais non, par contre il représente vraiment la PC Engine, c'est un très beau jeu. Il y a très japonais dans l'esprit. Il y a l'intro du début de gameplay qui est juste top. J'aime trop les jeux comme ça. Quand tu commences, t'as une intro. Tu vois déjà le personnage qui fait c'est un ouvrier japonais un peu comme dans le jeu. Gensan. Après donc et tu te retrouves à affronter vite fait un espèce de demi-boss. Donc tu joues comme ça dès le début, t'as ce demi-boss et dès que tu le bats, t'as le titre qui apparaît. C'est génial. Donc ça te met dans l'ambiance. Ça fait du coup l'ambiance un peu série Tokusatsu. Et il y a ce qu'il y a à noter aussi. Voilà, pourquoi je l'aime bien, et c'est vrai qu'à l'époque je l'adorais, c'est qu'il y a des phases shoot 'em up. Donc t'as les phases plateforme et après t'as des petites phases sympas. C'est pas non plus le meilleur shoot PC Engine, mais t'as des phases très sympas shoot, notamment quand tu joues à deux, c'est génial. Donc plateforme, shoot, ça alterne. Et le jeu a une ambiance, Tokusatsu avec des monstres et tout. Moi je le trouve très coloré. Je le trouve super cool, et pareil c'est un genre de jeu qu'on voyait que sur PC Engine. Après il y a eu la version SNES qui est sortie. Voilà, donc la version SNES qu'on connaissait pas en Europe et qu'on peut découvrir maintenant dans les boutiques, notamment à Paris ou par correspondance. Ils l'ont sorti en boîte officielle récemment. On peut jouer donc au 4e épisode de Shubibiman sur Super Nintendo. Je sais pas exactement le nom qu'il a, mais si on tape Shubibiman Super Famicom, on le trouve. Alors, petite coupure de caméra, donc Monsieur Garcin, t'étais en train de terminer avec Shubibiman. Oui, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Essayez-le, si vous voulez vraiment en être sûr. Essayez-le en émulation avant de l'acheter, mais pour moi, c'est vraiment un titre atypique qui se joue à deux, très sympa, plateforme, action, avec des phases shoot. J'adore l'univers, donc c'est pour ça que je le mets dans les indispensables. Une série en plus, vraiment atypique sur PC Engine. C'est clair, à découvrir sur cette console. Bon, on va continuer sur ma sélection. Moi, ça va être quelque chose, encore une fois, d'assez classique. Tout à l'heure, je vous parlais d'un éditeur dont j'ai parlé avec Monsieur Garcin et les poteaux
Joël et donc on avait présenté tout ça avec Netageo aussi. Et là, c'est vraiment un jeu, moi, que j'aime beaucoup. De surcroît, c'est vraiment la version PC Engine qui est pour moi, pour une fois, meilleure que l'arcade. Et je vais expliquer pourquoi. Et ce jeu, c'est Ninja Spirit. Un must-have absolu. Alors, la particularité en plus de ce jeu-là, c'est que c'est une tuerie absolue et il est trouvable en console. Si vous voulez y jouer chez vous, c'est que sur PC Engine. Je sais pas s'il y a eu des remasters. Alors souvent après des fois, ouais, enfin en console, non, en console il est que sur ça. Après des fois tu sais, t'as des ordinateurs japonais qui ont des jeux, je les connais pas tous. Des fois tu fais ah ouais, il y a ça qui existait au Japon sur tel ordinateur. Tu sais, il y avait un Final Fight proche de l'arcade sur le fameux ordinateur japonais, tout ça. Mais Ninja Spirit, écoute, je sais pas, en tout cas sur console, ce qui est sûr, c'est que c'est uniquement sur PC Engine. Voilà. Et ils ont fait une adaptation. Génial, bah justement, c'est ce que j'en parle. Quoi. Là, on le voit à l'écran. Donc, la particularité de donc c'est un ninja game. La jaquette, déboîte. C'est un ninja game donc, dans lequel on va incarner un ninja qui va combattre avec une épée. Donc on va avoir ses cheveux un peu à la Shinobi, fortement inspirés. Avec encore, comme on en parlait tout à l'heure, des sauts hyper amples, hyper larges, c'est agréable, tu t'envoles. Il y a vraiment un plaisir là-dessus, on va ramasser des items qui vont nous permettre de booster. Et ce jeu, moi, m'avait marqué sur MicroKids, il le montrait. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu quand j'étais petit? Et en plus, tu pouvais choper donc des items et après, ton personnage va se dédoubler. Ce qui fait que quand vous allez taper, vous allez dédoubler vos attaques. C'est comme un shoot, quand des fois tu as des options que tu traînes derrière toi. Là, en fait, tu as l'équipe, tu as ton personnage. Et des options, mais en fait, c'est tu peux en avoir jusqu'à 3 dans mon souvenir. 3 personnages qui te suivent et qui refont les mêmes mouvements. Et en plus de ça, on va choper plein d'items qui vont vous donner des attaques avec des tirs de plus en plus. Au bout d'un moment, c'est vraiment dans l'esprit ARM. Alors les tirs, sinon, tu les as de base. Avec un bouton, tu choisis les tirs. Après, c'est la puissance. Les armes, ouais, exactement. Tu peux juste upgrader une fois, je crois. Tu upgrades chaque arme une fois, et toutes les armes, tu les as comme un Thunder Force. Comme dans les Thunder Force, tu choisis shuriken, bombe. Il y a aussi j'adore le truc que tu lances et que tu fais tourner. Ah, c'est génial. C'est une corde avec un crochet dessus. C'est l'arme des ninjas. Et donc voilà ce jeu vraiment exceptionnel. Alors moi, ce que je retiens de cette version PC Engine, c'est que pour moi, elle est mieux que la version arcade. Pas techniquement, il y a des différences. Maintenant, c'est pas au niveau technique l'ajout principal, c'est l'accessibilité. En fait, il y a une version quand on choisit, il y a la version déroulée de la version arcade normale, et on a la version PC Engine qui va être un peu plus accessible au niveau de la difficulté, ce qui fait qu'on va le parcourir et le jeu va être extrêmement agréable. Il faut savoir que la version arcade est hyper difficile. Comme d'habitude avec ARM, c'est extrêmement punitif très vite. Le gars peut, en fait, si on n'apprend pas le jeu, si on n'a pas les armes pour affronter le jeu, ou on l'a pas parcouru plusieurs fois en apprenant par cœur, ça pardonne pas. Il y a des ennemis de partout, il y a des boss immenses. Le premier boss, c'est vrai que le premier boss est mythique un peu. Comme voilà là sur l'écran. Il est mythique comme le premier boss de R-Type. C'est vrai qu'il sort de terre et tu te retrouves à affronter un sprite qui fait tout l'écran et qui tire des... Il y a des ennemis en même temps qui arrivent, etc. Donc franchement, le jeu il a une ambiance. Et l'ambiance, les musiques à la Samurai Shodown un peu. C'est ça. Des musiques à la flûte ou des... des flûtes de pan traditionnelles japonais, en fait, dans une ambiance vraiment Japon féodal. De l'époque des ninjas et des samouraïs, même si les ninjas c'est encore discutable leur origine. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un jeu, moi, que je recommande absolument si vous avez une PC Engine. Parce que jeu d'arcade. Finalement, voilà, un pur jeu d'arcade, une conversion vraiment quasi parfaite. Là, IREM, encore une fois, ils ont frappé très très fort. Après, pour l'aspect collectionniste, il faut savoir en plus qu'il y a un volume sur les jeux IREM. Ils ont fait un système de volume, c'est juste magnifique ce qu'ils ont fait à IREM. T'as Vigilant, R-Type, celui-là, il y a Legend of Herodon Tonma dont on a parlé précédemment. Donc voilà, pour moi, ce jeu-là, c'est vraiment une perle absolue. J'aime beaucoup y jouer, j'y joue vraiment régulièrement. Quand je joue à la PC Engine, en général, c'est agréable. En fait, ce genre de jeu, ça te fait du bien d'y jouer, de sauter super haut, de tirer sur tous les ennemis. Et en plus, quand tu maîtrises le jeu, t'as vraiment une sensation de puissance. Et en plus, avec tous les power-ups que tu as dans le jeu, tu deviens quasi invincible. Par contre, comme d'habitude, quand tu te fais tuer, tu recommences à poil. Et là, c'est voilà. Ça, c'est ARM. C'est ARM. Mais pour les puristes et voilà, les fans d'arcade, dont je fais partie plutôt aussi, même si c'est punitif, voilà, on aime ça. C'est bon. Moi, je recommande absolument ce Ninja Spirit sur PC Engine. Indispensable absolu. Sur la console. À toi, monsieur Garça. Allez, moi, le dernier jeu de ma sélection, les amis. Et là, là, c'est un indispensable. Mais alors, malheureusement, c'est un des jeux les plus chers de la console.
Donc voilà, bon, un indispensable au moins, sinon jouez-y absolument en émulation. Hein, c'est le fabuleux Magical Chase que j'avais aussi présenté lors du versus face à Colic. Qui s'en rappelle de celui-là. Et d'ailleurs, il m'avait permis de gagner, quoi. Donc voilà, un jeu que pour moi, c'est un de mes shoots préférés, tout simplement, de la machine. On y a rejoué là donc récemment, hier. Techniquement, c'est ouf. Au niveau des graphismes hyper colorés, donc il y a une ambiance entre le Magicien d'Oz et Alice au Pays des Merveilles, un peu, c'est tout ce genre d'univers. Et voilà, c'est magnifique. En fait, c'est un jeu kawaii, un esprit très mignon, à la coton. Mais moi, personnellement, comme j'expliquais, je crois, la dernière fois dans le live, je sais pas, mais en fait, je préfère celui-là que coton. Moi, je le trouve beaucoup plus dynamique. Il est très péchu, en fait, c'est ça que j'aime bien. Très péchu le jeu, il y a des niveaux avec des scrollings rapides, avec le bord de l'écran qui monte, qui redescend, les graphismes, les couleurs, on dirait que j'ai jamais vu des couleurs aussi. Du fluo, au moment il y avait la forêt, le deuxième niveau qui est la forêt, c'est un vert fluo, ça pète. Et, les shops, alors pas les shops de Ryu et de Ken, hein, mais les shops, les magasins. Parce que du coup, on n'a pas du thème à l'écran, et du coup, c'est beaucoup plus lisible, on peut se concentrer sur notre shoot. Et on a ce système d'étoiles là. Voilà. Et toi, tu dois donc, tu n'as pas d'item à prendre, mais tu as des petits diamants, c'est de l'argent à récupérer. Et à chaque moitié de niveau, tu as une boutique. Et alors voilà, tu as des armes à acheter. Est-ce que j'achète cette arme ou pas? Tu les essayes, tu dis mais qu'est-ce que c'est cette arme? Allez, je l'achète. Tu peux acheter de la vie. Il y a plein de petits trucs, des armes secondaires, je crois. Non, qu'est-ce que c'est? Ouais, non, il n'y a pas d'armes secondaires, mais. Non, c'est l'arme principale. Après, ça change peut-être. Puis tu as la réserve de vie aussi. Il y a plein d'autres trucs, il y a 2-3 trucs à acheter. Et ce qui est génial dans ce jeu, c'est qu'en fait tu as 2 étoiles en fait qui bougent selon comme tu te déplaces. Par exemple, quand tu recules, elles vont être vers l'avant. Quand tu avances, hop, elles vont vers l'arrière. Et tu peux les bloquer. Ça j'adore. Donc moi souvent quand je joue, souvent je me les bloque à l'avant et elles absorbent les tirs ennemis, un peu comme le module de R-Type. Et donc il y a ce petit côté stratégique. Voilà, soit tu les laisses en mouvement, soit tu peux les bloquer où tu veux. Si tu as beaucoup d'ennemis qui arrivent par l'arrière, tu t'es positionné à l'arrière, tu les bloques, elles te protègent à l'arrière. Donc il y a ce petit côté stratégique avec les modules qui est très sympa, et le côté stratégique avec les boutiques, qu'est-ce que j'achète, comment j'upgrade ma petite sorcière. Et voilà, graphiquement ce jeu là où il fait très fort et vous l'avez impressionné tout le monde à l'époque, ce Magical Chase, c'est au niveau des graphismes qui sont sublimes, on dirait. Ça pourrait passer de la Super Nintendo, tu montes ça vite fait à quelqu'un, tu dis ah regarde c'est un jeu Super Nintendo, il va te dire ah ouais trop cool. Et ben c'est un petit jeu PC Engine de Palsoft, ils ont pas fait énormément de jeux Palsoft, hein. Alors je sais pas comment ils ont fait pour sortir ça. Ça c'est pas un éditeur voilà, comme ARM ou comme Masaya ou quoi, non, t'as Palsoft. Les gars ont pas fait énormément de jeux, sont pas très connus et ils t'ont fait une bombe. C'est devenu un jeu culte pour les collectionneurs mais aussi pour les joueurs. Il fait l'unanimité, donc voilà, il est très cher malheureusement. Moi je suis vraiment content, spécial clin d'œil à DGJX, moi aussi tu vois, ce jeu je l'ai acheté il y a genre 25-30 ans. Et ben, je suis bien content de l'avoir gardé, c'est mon jeu d'époque, parce que maintenant je pourrais pas me le permettre, il est vraiment très cher. Donc au pire, découvrez-le en émulation, vous le regretterez pas, l'essayer, c'est l'adopter. Voilà les amis pour mes 5 jeux. Super. Bon bah écoute, on va passer au dernier jeu de la sélection. Ce serait pas encore un jeu IRM? Et ouais, par hasard. Il faut se dire une chose, c'est qu'IRM, sur PC Engine, ils y sont allés à fond. Tu sais, là, dans les indispensables, on a cité 3 quand même. Hein, on n'a même pas fait exprès. Mais... Moi, j'ai reproché beaucoup l'attitude de Capcom vis-à-vis de la Super Famicom dans leur conversion d'arcade, mis à part Street Fighter 2, la série des Street Fighter du moins sur la SNES. Pour moi, ils ont fait preuve de flemme en fait. Dans leur conversion, si on prend Knights of the Round, c'est pas le pire. Même sur Mega Drive, Punisher, je sais pas si c'est eux qui l'ont fait, Punisher, mais il est un peu critiqué sur Mega Drive. Je sais pas si c'est eux directement, mais sur SNES, moi je trouve que leurs adaptations, elles étaient un peu flemmardes parfois Capcom. En tout cas, voilà pour IRM, pour moi, un indispensable absolu. C'est R-Type. Alors là, on vous présente la version PC CD-ROM du R-Type Complete. Mais voilà, vu qu'on avait celle-là sur la main, on a pris celle-là. Mais le R-Type original carte, honnêtement, c'est la plus belle conversion console de la version arcade. En fait, vous avez la version arcade et la version console, elles sont extrêmement proches, que ce soit au niveau graphisme et musique. Faut savoir voilà, que R-Type, je crois que ça tournait sur le système M72. Il me semble, je sais peut-être. Oui, il y est pas que sur M72, mais je crois sur M72. C'est pas le premier jeu de la 72. Non, ouais, mais il n'est pas que sur ces formats-là. Ouais. En tout cas, voilà, R-Type, c'est vraiment un jeu exceptionnel. On un mythe du shoot. Ouais. Il a apporté énormément de bases, l'histoire de volume.
de modules, pardon. Il y a aussi le fait que moi je le considère comme ce qu'on appelle un shoot puzzle parce qu'il y a une partie stratégie dans les placements, etc. Parce que parfois on est bloqué, il faut se mettre à un bon endroit, etc. Dès le premier niveau, t'as la roue qui tourne, il faut viser paf, tel endroit pour que tout se détruise. Donc il y a tout ce genre de stratégie, les différentes armes, le module, comment on va l'utiliser, on peut le garder en bouclier, le beam c'était exceptionnel. Il faut savoir que la première fois que j'ai joué à R-Type, moi c'était sur Master System. Tu sais que j'avais pas la notice, on avait passé le jeu en loose. Tu savais pas que tu pouvais laisser après le jour où tu as découvert. On jouait, et d'un coup le tir partait. Et avec mon frère, on disait, mais qu'est-ce que c'est? J'ai jeté un Kamehameha. Ah ouais, le vaisseau, il a fait un Kamehameha. Et on était comme des fous avec mon frère. Mais en tout cas, voilà, cette version-là, elle est hallucinante. Encore aujourd'hui, quand je revois la version PC Engine d'R-Type, je te promets, bon, ça me fait un effet de je me dis, mais c'est pas possible. Vraiment, la conversion est quasi sorti très tôt, en fait ça faisait partie je pense des jeux qui te faisaient acheter la console. Ah bah c'est clair, et en plus ça tenait dans une U-Card. Quand on regarde même la version SNES, alors, qui a une tenait dans justement, c'est un des seuls oui, jeux, c'est vrai, deux et ouais justement il tenait dans deux, mais alors apparemment il y en a qui disent que peut-être ils auraient pu le faire en une, mais ils ont pas, mais ça aurait un jeu qui aurait coûté cher, parce qu'il fallait plus de mémoire, donc c'est vrai que c'est, mais bon, il tient sur deux, mais déjà à l'époque apparemment ça avait choqué pas grand monde, et les gens avaient acheté, il s'est très bien vendu, et les gens avaient acheté les deux, quoi. Bon. Mais moi, ce que je trouvais d'où cette version après. C'est pour ça qu'ils ont sorti en CD les deux. En termes techniques, quand on parle des ralentissements, c'est pareil que l'arcade. Il n'y a pas de downgrade de ce côté-là. Il y a quand même des petites différences graphismes au niveau des graphismes, mais il faut vraiment faire attention. Mais quand on le regarde, franchement, c'est juste incroyable. On a cette espèce de petit scrolling, on en parlait, léger avec, comme à la Thunder Force 4, mais pas dans tous les accentué. Non, je pas si dans tous les niveaux. Si t'as un peu. Non, même dans le 2. Dans le 2 est assez resserré, donc genre, mais surtout sur le premier. Mais peut-être un petit peu même dans le 2. En tout cas, dans le 3e niveau, oui, après tu te balades autour du vaisseau. Ça aussi, c'est la première fois dans un jeu, je crois, qu'il y avait un sprite énorme qui était un niveau. Ouais, c'était un niveau, un boss en fait. Un boss, c'est un niveau boss en fait. Mais c'était ouf. Moi, il y a un truc qui m'impressionne dans cette version PC Engine. Dans R-Type, donc quand on est au début du premier niveau, on va rentrer à l'intérieur d'une espèce de base. Et en fait, on va avoir le scrolling de l'arrière qui va s'éclairer avec les circuits. Tu vois. Et moi, sur la version PC Engine, quand je vois ça, l'effet de lumière que ça donne et tout, c'était juste ouf, quoi. Et il n'y a pas des ennemis en moins, ça arrive pareil, les parterres elles sont quasi identiques. Super adaptation, quoi. En tout cas, pour moi, voilà, meilleure adaptation de la version arcade, un jeu, un classique absolu et un must-have absolu sur PC Engine. R-Type, après, on parle pas, là, attention, la sélection, on n'en a pas parlé, mais c'est essentiellement des jeux sur U-Card. Non, c'est pas essentiellement, on parle là, c'est un best-of PC Engine, pas CD-ROM. Voilà. Donc on parle que des jeux au format U-Card. Là on avait la version CD-ROM. Mais un jeu absolument à posséder, à mon sens, sur cette console. Sur U-Card. Voilà, un shmup classique, voilà, vous allez vous régaler. Donc voilà pour cette sélection. Bah ouais, c'est une belle petite sélection. Jeux. Alors les jeux maintenant, hein, c'est bon, le rétro gaming, hein, certains prix commencent à s'envoler. Malheureusement. Mais voilà, ça, moi mais la majeure partie des titres, ça va. Ce qu'on a présenté, ça va. Il y a Magical Chase qui va changer un petit peu. Oui, il y a Magical Chase, il y a Ninja Spirit qui cote aussi, un petit peu Tonma. Bon, mais après, de toute façon, voilà, c'était dur de donner que des indispensables pas très chers. Donc on n'a pas voulu trop penser au prix, mais surtout à la qualité des jeux. Après, encore une fois, ça s'adresse pas forcément aux collectionneurs, mais simplement aux gens qui veulent découvrir cette ludothèque. Il y a l'émulation, ça fonctionne très bien. Il y a le Mister aussi. Qui, là, vous amène directement dans la sphère identique à l'original. Donc, on vous conseille de découvrir tous ces jeux, ces 10 jeux-là, il y a de quoi faire. On estime que c'est des jeux indispensables. Bah écoute, mon cher monsieur Garcia, c'était un plaisir. C'était vraiment cool de faire cette émission. Bah, du coup, non, mais même de le faire ensemble, vraiment dans la même pièce. C'est la première des indispensables comme ça, ensemble, dans la même pièce. Donc on en a profité, c'était super cool. Ouais. Je te remercie d'être passé. C'était trop bien. Hein. Et puis, écoute, on se retrouvera pour de nouvelles aventures. Ouais, à bientôt tout le monde. Salut. Ciao.